Bonjour à tous. Bon, après la polémique légitime, tout à fait légitime, mais après la polémique de tout le week-end, tout ce qu'on a pu voir et entendre ce week-end, tous ces petits commerçants qui crient leur désespoir, parce qu'ils sont tous en train de mourir, et les salariés malheureusement qui vont avec, mais on continue de toute façon d'avancer dans les dispositions du gouvernement qui sont complètement stupides. Le gouvernement a tranché. Les annonces seront faites ce soir par Castex à 20h. Le gouvernement a tranché. Qu'est-ce qu'il a tranché? Écoutez bien, c'est incroyable. La polémique qui s'est faite tout le week-end, c'est, ben oui, mais il y a des produits qui sont vendus dans les supermarchés qui sont dits qui ne sont pas de nécessité absolue pour eux. Donc on avait commencé à bâcher les rayons de livres et ce qui s'ensuit dans les supermarchés. Et puis là, ils ont décidé de faire plus fort. Ils ont décidé de taper plus fort. Pourquoi? Parce que certains maires de France, que sincèrement moi je félicite et que je pense que beaucoup de Français félicitent, avaient décidé d'autoriser l'ouverture de tous ces petits commerces dans beaucoup de villes. Je crois que on était déjà arrivé à 60 maires de France. Et ils ont décidé de casser tout ça. Comment ils ont décidé de casser tout ça? Les annonces seront faites ce soir à 20h, je vous le répète, par Castex. C'est très simple. Ils ont pris la décision de retirer tous ces produits des supermarchés. Donc, c'est-à-dire les ventes de livres, les ventes de DVD, les ventes de télévision, les ventes de machines à laver, tout ce que vous voulez. Tout ce qui, pour eux, n'est pas des produits de première nécessité. Comme ça, ils vont pouvoir dire, bah écoutez, c'est plus à vendre dans les supermarchés, donc tous les commerces, les dispositions seront prises ce soir à 20h, ils se mettront en application, je pense, dès la semaine prochaine. Tous les petits commerces qui sont en train de crever, alors ils sont en train de crever aujourd'hui, mais une fois qu'ils seront coulés, on les verra pas réouvrir dans 2 ou 3 mois, puisqu'il y en aura plus. Ils auront tout perdu, ils baisseront le rideau, et ça sera comme ça. Voilà, ça sera comme ça. Donc ils ont décidé d'enlever ces produits des supermarchés pour dire aux maires, ah bah non, écoutez, maintenant c'est plus à vendre non plus dans les supermarchés, donc ces commerces doivent fermer. Très bien, comme ça, Amazon, et puis ces discounts, et puis tous ces trucs de merde de multinationales, dont Amazon, qu'ils ne payent pas d'impôts en France, je vous le répète, vont pouvoir vendre tout ça en ligne. Ils vont pouvoir encore bien se frotter les mains, tous ces gens-là. C'est bon ça, c'est bon, le gouvernement travaille pour nous. Ah, le gouvernement, il va à fond pour eux. Par contre, pour les petits commerces, que dalle. Qu'on soit tous d'accord là-dessus, parce qu'on voit beaucoup de critiques qui fusent sur les réseaux. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Parce que les supermarchés vont quand même continuer de rester ouverts. Vous pouvez voir 3, 4 000, 5 000 personnes là-dedans qui se sont agglutinées d'ailleurs ce week-end. On va en parler juste après. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? D'aller dans un petit commerce de proximité où on est 2, 3 dedans pour continuer de les faire tourner, pour qu'ils puissent continuer à avancer, même s'ils auraient quand même eu une baisse de chiffre d'affaires à travers ce confinement qu'on est encore en train de vivre aujourd'hui. Ou de continuer à laisser les supermarchés qui sont pleins, les métros qui sont... Enfin, tout ce qui va avec, les métros, les usines. Allez chez Amazon, vous allez voir chez Amazon, dans les dépôts d'Amazon, vous allez voir un petit peu s'ils sont 4-5 à l'intérieur. Non, le gouvernement a encore décidé, les annonces seront faites ce soir à 20h, de fermer tous ces petits commerces, les restaurants, les bars, et puis tous les autres petits commerces qui vont autour, c'est-à-dire salon de coiffure, tout, vente de télévision, vente de machines à laver, tout. On va pas tout énumérer. Plus tous les autres métiers qui sont déjà impactés aujourd'hui. Alors, en étant très honnête avec vous, on a pu voir ce week-end ce qui se passait dans certains pays à côté de chez nous, comme l'Italie, comme l'Espagne, qui ont tout à fait compris que s'ils ne disaient rien, s'ils restaient là sans rien faire, c'était la mort de tous ces gens-là, de tous les salariés qui vont avec. Même si on commence à se poser de sérieuses questions si c'est pas des choses qui les arrangeraient au profit des multinationales, quand demain, pour ouvrir un commerce, on sera obligé d'acheter une franchise, d'être franchisé pour avoir une enseigne, on commence à se poser quand même sérieuses questions. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour pouvoir maintenir leur petit commerce, pour qu'ils puissent vivre, parce qu'ils sont tous en train de crever, ces gens-là, ils sont tous en train de tout perdre. Donc ces pays voisins, je répète, l'Italie, l'Espagne, puis ils sont en train de se déclencher un petit peu ailleurs, qui ont tout à fait compris que les mesures qui étaient prises étaient complètement stupides. Eh bien, chez nous, en France, les Français ont compris
ont compris fortement, mes amis, très très fortement, les Français l'ont compris qu'ils étaient dans la merde. Les Français ont compris fortement ce week-end qu'ils étaient dans la merde. Et l'action qu'ils ont décidé de mener, comme ils ont compris qu'ils étaient vraiment dans la merde, c'est d'aller dévaliser les rayons de papier toilette. Voilà, l'action qui a été menée ce week-end en France, on dévalise les rayons de PQ. Bah, ils ont compris qu'ils étaient dans la merde, on est dans la merde, PQ. Alors un grand bravo à tous les gens, à toutes les personnes qui sont quand même sorties, moi je dis bravo, sortis s'exprimer correctement, hein. Pas des casseurs, pas des bandits, pas des terroristes, pas des gens qui sont là pour tout péter, non, non, juste pour parler, pour dire on est en train de crever et on voudrait essayer de s'en sortir. Mais trop peu, comme d'habitude, comme d'habitude. Samedi soir j'ai fait 2 heures, hein. Pendant 2 heures j'ai été à droite, à gauche, machin, bidule, j'ai rien vu, vous l'avez vu, j'ai fait un live d'ailleurs pour vous faire voir. Bref, je trouve ça triste, franchement je trouve ça triste. Non, les Français, pour l'instant, alors peut-être que ça changera demain ou après-demain ou sur après-demain avec l'évolution des choses, que vous allez comprendre que de toute façon, ils vont amplifier les choses, ça va continuer. J'espère qu'ils arrêteront d'aller dévaliser les rouleaux de PQ en protestation, de dire on est dans la merde, on dévalise les rayons de PQ. Je trouve ça un petit peu dommage. J'espère que ça avancera dans le bon chemin. Moi, tout ce que je vois, c'est que beaucoup trop de gens vont rentrer dans la misère et dans la précarité. Ça va continuer de s'amplifier. Ceux qui croient que ce confinement va durer 4 semaines, c'est mon avis personnel, hein, mais que dalle. Ceux qui croient qu'ils vont pouvoir fêter Noël et se déplacer et voir leur famille, que dalle. Les gens qui croient qu'il y aura un nouvel an, que dalle. Les gens qui pensent que tous ces petits commerces vont être aidés par l'État pour pouvoir se maintenir et y arriver, que dalle. Les gens qui pensent qu'on les reverra au mois de mars, que dalle. Les gens qui pensent que ces gens-là, où il y a des salariés qui travaillent dans ces entreprises, des choses seront faites pour eux, des aides seront mises en place et qu'on les laissera pas tomber. Que dalle. Si vous pensez que notre pays va bien, que dalle. Enfin, il n'y a rien qui va. Si vous pensez qu'ils vont faire ce qu'il faut pour le domaine hospitalier, que dalle. Ils ont toujours pas rouvert les cliniques privées au prix des dispositions, hein. Il y a des cliniques privées qui sont prêtes à accueillir du monde, hein. Ils l'ont pas fait. Est-ce qu'ils ont déployé des hôpitaux militaires? Ils l'ont pas fait. Est-ce qu'ils ont déployé les militaires? Il y a des militaires... dans le médical, 17 000 personnes. Alors même s'il y en a que 5 ou 6 000 de dispo, ils sont où? Ils sont où? On fait quoi? Que dalle surtout. Par contre, sur la destruction des artisans PME et indépendants, là ça y va. Là ça brasse. Il y a certains moments, je me pose la question s'il n'y a pas beaucoup trop de monde qui s'en fout de tout ça. Je sais pas. J'arrive pas trop à comprendre. Voilà, j'avais juste envie de passer ce petit message, puis vous verrez les annonces à 20h, pour ceux qui croient que c'est encore du flan, tout ça. C'est pourtant la triste réalité. Je réitère mon soutien à tous les commerçants qui sont en train de se faire dézinguer au profit des multinationales aujourd'hui et de l'État qui est en train de nous montrer, et qui va encore nous montrer ce soir, qu'ils n'ont pas besoin d'eux, puisque maintenant ils les ont appelés commerces non essentiels. Pourtant ils ont été essentiels pendant des années pour payer des charges et des impôts et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont décidé de changer de stratégie. Ils préféraient que Bernard Arnault détienne tous les restaurants, tous les cafés de France, toutes les discothèques, toutes les boîtes d'événementiel. J'ai cité Bernard Arnault, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est des gens qui sont en train de s'enrichir à milliards pendant le Covid depuis 9 mois. Regardez la fortune de ces gens-là, pendant que toutes les petites mains sont en train de mourir. Force à tous.